Salut tout le monde, c'est Trip Story et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter un trip intense aux champignons magiques. En le lisant, j'ai vraiment ressenti les émotions que ce trip dégage et je vais essayer de vous le retranscrire au mieux dans cette vidéo. Gardez à l'esprit qu'un trip aussi puissant peut virer au bad trip d'un moment à l'autre. Pour tous les renseignements, rendez-vous dans la description où vous y retrouverez tous les liens pour vous informer. Le trip est plutôt long, je vous garde pas plus longtemps, rendez-vous à la fin de la vidéo pour la conclusion. Comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, accrochez-vous bien et on est parti dans leur univers. Tout a commencé lorsque mon ami John et moi avons décidé d'acheter du chocolat aux champignons magiques. On vit dans le Colorado et on voulait vivre notre première expérience psychédélique. Le plan était simple, prendre les champignons ensemble dans les montagnes, puis se balader à la découverte de nouveaux horizons. Nous avons conduit jusqu'à une ville où le frère aîné de John, que nous appellerons Ben, habitait. Ben avait construit une cabane en bois de méditation et vivait à côté des chemins de randonnée. On s'est donc dit que c'était l'endroit parfait. Dans cette cabane, il y avait un humidificateur en forme de grenouille et une lumière qui brillait contre le bois et faisait défiler les couleurs. On s'est réveillé à 6h du matin pour drop un peu plus tard dans la matinée et partir ensuite dans les montagnes. C'était une journée absolument magnifique et j'étais vraiment excité. Alors que nous avancions, John et moi avons tous les deux été frappés par une vague de quelque chose de bizarre, presque comme en fumant de l'herbe, mais ça s'est calmé au bout de quelques secondes. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment rire et les couleurs se sont intensifiées. On avait prévu d'aller au sommet de la montagne, où il y a une vue magnifique, mais on a raté le virage et on a atterri dans un autre chemin. J'ai vu les arbres penchés vers l'extérieur et ça m'a fait un peu peur, comme si ma gravité était déplacée pour s'adapter à la direction des arbres. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai pensé à mes potes qui me voyaient penchés sur le côté. Nous avons continué à marcher pendant la montée et nous sommes tombés sur une personne marchant avec son chien. Nous lui avons dit bonjour et l'avons caressé. J'ai rigolé parce que c'était comme si le chien ne contrôlait pas sa langue qui bougeait dans tous les sens rapidement. On a descendu une pente sur les fesses et c'était fou, comme si un dragon me soufflait au visage. En avançant, on a trouvé une clairière où il y avait environ 10 cerfs debout, dont 2 mâles avec de gros bois. À ce stade, Jack et moi étions totalement montés. C'était comme un trip au LSD, on faisait n'importe quoi et on rigolait pour rien. En regardant leur bois, on a un peu badé à l'idée de se faire empaler. J'ai regardé les cerfs et j'ai dit « il faut que je les lèche ». Ben a rigolé et John très sérieux a dit que si nous n'étions pas silencieux, les cerfs nous le ferions payer. On voulait faire des bruits d'ours, mais on s'est dit que les cerfs allaient se moquer de nous. On est passé à côté des cerfs sur la pointe des pieds, mais les cerfs nous regardaient déjà. Et c'était comme s'ils nous jugeaient d'être aussi mauvais en discrétion. À ce stade, nous marchions déjà depuis un moment. Alors John et moi avons décidé de prendre notre deuxième chocolat. À partir de maintenant, je m'attendais à de grosses allus et à voir une réalité totalement changée. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. À la place, cela a intensifié ma maladresse. Après plusieurs déviations, on est enfin arrivé au sommet de cette colline. Il y avait une vue imprenable sur les plaines du Colorado. J'avais l'impression de voir la Terre entière à partir de ce point. Je me souviens avoir pensé à quoi la Terre devait ressembler depuis la Lune. Était-elle aussi géniale qu'ici ? Et j'ai ajouté à ma liste de choses à faire, triper sur la Lune. Nous nous sommes assis et avons observé la vue. J'ai dit à haute voix que le Colorado ressemblait à un marais géant, et au lieu d'eau et d'herbe, il était parsemé de forêts et de villes, tout s'agitait harmonieusement. Ben a fermé les yeux pour méditer, et avant de le rejoindre, j'ai dit « je vais fermer les yeux maintenant, et ce sera merveilleux ». Et j'ai souri. J'ai ensuite fermé les yeux, et j'ai été instantanément frappé par un spectacle de couleurs arc-en-ciel clignotantes, formant des rubans d'yeux autour de mon corps. Ses yeux ont commencé à tourner en cercle très rapide et sont devenus des bouches. Je me suis alors dit que c'était mon contact avec Gaïa, la force de la Terre, et je lui ai dit bonjour. Les bouches m'ont souri et j'ai dit « merci de m'avoir emmené dans ce merveilleux voyage ». Elle a de nouveau souri et a commencé à me montrer des images insensées de serpents planant dans le ciel, devenant des oiseaux couverts d'yeux. Cela semblait durer des heures, mais en réalité ça ne durait que 5 minutes. J'ai finalement ouvert les yeux et j'ai dit à John et Ben que je voulais partir en exploration. John était chaud mais Ben était fatigué et voulait faire une sieste au soleil. Moi et John on est partis laissant Ben pendant un petit moment. On s'est baladé de l'autre côté de la colline et sommes revenus sur un chemin. Au milieu de ce chemin, il y avait une grosse plaque en métal qui nous intriguait. Il y avait dessus une trappe fermée et beaucoup de graffitis. Tellement intrigués par cette chose que nous nous sommes rapprochés et avons commencé à taper dessus. Mais chaque fois que nous l'avons touchée, elle faisait un son étrange, comme des lasers tirant au canon. Sur notre gauche, au loin, à travers les arbres, on a vu un grand bâtiment rose, mais peu visible, donc on s'est lancé à la recherche d'un meilleur point pour le regarder. Je me suis mis à sourire, avec seulement mes dents du haut, je faisais le castor. Et j'ai dit « Hey John, regarde, je suis un castor !» avec un air de castor, et j'ai fait semblant de ronger quelque chose dans l'air. Mon pote n'a pas vraiment compris ce qui se passait à ce moment dans ma tête. C'était comme si je faisais partie de la colline, et j'ai aimé cette sensation.
Alors j'ai embrassé le rocher sur lequel j'étais pour remercier la colline. John m'a dit « Pourquoi tu veux fusionner avec un rocher ? Moi je préférais fusionner avec cet arbre là-bas. » Il a commencé à faire un câlin à l'arbre et je lui ai crié de ne pas me juger, moi et mon beau rocher. Et puis j'irai. Après ce fou rire, il était temps de retourner voir Ben. On a remonté la falaise et sommes retournés là où Ben se trouvait. Il était recroquevillé, en boule et dormait au soleil. John et moi avons vraiment commencé à parler de qui nous sommes en tant que personne. John a parlé du côté animal primitif de chacun de nous et du fait que chacun n'est qu'un loup dans sa meute. Il souhaite chasser et subvenir aux besoins de sa meute et veut que je le rejoigne, plutôt que de rester allongé comme le petit chiot que j'ai toujours été. J'ai tilt, nous sommes tous des loups, toutes les personnes, des loups dans leur propre meute, travaillant ensemble, fournissant, vivant, partageant et combattant. La colère n'est qu'une forme d'autodéfense qu'il serait parfois nécessaire d'abandonner. J'étais un petit chiot avec une couleur orange et marron attribuée à mon aura. Et John était d'un bleu saisissant, une personne très axée sur les objectifs. Ben était un loup rouge, interrogateur et analytique, qui voyait les choses comme un ordinateur. Quand nous avons réveillé Ben, nous lui avons dit ce que nous avions fait. Et tout d'un coup, j'ai été frappé par une vague de nausées, comme si toute l'énergie avait quitté mon corps. Alors je me suis allongé juste pendant que nous relevions Ben. John expliquait ses prouesses primitives à Ben, et Ben remettait en question tout ce qu'il disait, pour le faire réfléchir encore plus profondément, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Alors que je pensais à mon petit moi de chiot, j'ai réalisé à quel point chacun a ses propres couleurs qui lui sont assignées. J'ai réalisé à quel point il est facile pour moi d'être absorbé dans ce que j'aime et que cela pouvait m'être dangereux. Je me suis vu en loup plus âgé, succomber à des substances addictives, agonisant par terre avec la langue tirée. Cette idée m'a fait vraiment peur. J'ai vu comment, quelle que soit la couleur du loup que vous êtes, tout le monde est sensible à la dépendance. J'ai donc choisi de changer ma vie et de ne pas tomber là-dedans. J'ai vieilli toute ma vie de loup et j'ai vu tout ce qui pouvait arriver à tout le monde. Et quand la nausée s'est calmée, je me suis relevé. Nous avons tous les trois décidé qu'il était temps de redescendre. Et nous avons continué à parler de qui nous sommes en tant que personne et de la façon dont les autres sont. J'en suis venu à comprendre et à respecter tous les styles de vie, même les hommes d'affaires et les gens qui dirigent le gouvernement. À partir de là, j'ai un tel respect pour la façon dont tout le monde vit et je sais maintenant que ce n'est pas à moi d'être en colère contre eux simplement parce que je ne suis pas d'accord avec leur façon dont ils vivent leur vie. Il est important de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Par exemple, dans le cas de l'amour d'une mère, où elle veut contrôler l'enfant pour le garder en sécurité et vivre une vie parfaite. Même elle doit apprendre à laisser son enfant partir finalement. Enfin, nous sommes rentrés à la maison et John a sorti des pierres précieuses qu'il a posées sur nous pour ressentir nos énergies. À ce moment, on pensait entamer la descente jusqu'à avoir vu l'heure et réalisé « Mec, il est que midi, il nous reste du temps !» Nous sommes allés dans un restaurant mexicain avec 3 de nos amis et avons mangé de délicieux tacos avec du porc sucré. J'ai vraiment apprécié ce repas. On est revenu à la maison après le repas et John et moi on s'est dit que ce serait cool de méditer dans la cabane. Entre temps, un ami nous a montré sa collection de pierres et c'était vraiment cool. Environ 50 roches différentes, toutes vraiment impressionnantes et uniques les unes des autres. Une fois dans la cabane, j'étais redevenu très euphorique et ça nous a tous fait bien rire. J'avais pris une enceinte, John a branché son iPod et a joué un mix de 30 minutes de musique chill trap. Le bois changeait de couleur de manière intense, il s'est déformé pour créer des calmars flottants géants, puis ils se sont transformés en une étrange créature robotique, organique et extraterrestre avec son bras tendu vers moi. J'ai tendu la main, et elle est devenue comme extraterrestre, j'étais une bête dans un autre monde. Je changeais de couleur avec la pièce et c'était presque comme excitant, bizarre, je sais. Ensuite, le bois du plafond a commencé à tomber sur moi, créant des structures qui ressemblent à des canyons. Je voulais montrer à John, j'ai levé le bras, et là, le monde entier s'est déplacé de 45 degrés vers la droite. Je bougeais mon corps au rythme de la musique et de temps en temps je regardais John qui avait le sourire jusqu'aux oreilles, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Une fois le mix terminé, j'ai mis l'album Inside de John Hopkins. L'écoute était si profonde et belle. On a tous les deux fermé les yeux pour commencer. Au début, cela me transportait dans un autre monde, puis cela m'a laissé tomber au milieu d'un désert de dunes de sable. Vivant l'aventure de mon côté, explorant les couleurs dans ma tête et volant à travers la terre. Au fur et à mesure que l'album avance, il est de plus en plus extraordinaire. Écoutez-le, vous comprendrez. Pendant ce temps, j'ai vu différentes figures religieuses clignoter dans ma tête. La musique suivante m'a tout changé en une teinte de bleu folle que je n'avais jamais vue auparavant. Quand The Vance est arrivé, j'ai vu toutes les merveilles du monde. Tous les problèmes que tout le monde a traversés, ces festivals de musique, ces moments d'amour et de joie pour lesquels chaque personne s'efforce de vivre. J'étais submergé par un sentiment de joie et de beauté si énorme que cela m'a fait pleurer. Tout ce qu'il y a de bon dans le monde m'a été montré à ce moment-là. Cet immense amour que j'ai ressenti était fou. J'ai réalisé que ces chansons m'emmenaient dans un voyage à travers la vie. Je vieillissais avec,
et je voyais comment le monde était. Vous naissez dans un monde incroyable et innocent, mais avant longtemps, vous devez subir ces énergies sombres qui peuvent si facilement amener les gens à la tristesse. Je me suis dit, rends-toi compte qu'il est absolument nécessaire de profiter pleinement de la vie. J'ai alors vu toute ma vie comme une sphère qui regroupait tous ces instants à l'infini. C'était comme si j'avais vu tout ce qu'il s'était passé et ce qui est à venir. Et alors que la musique atteignait son apogée, voir toute ma vie avait une part de magnifique, mais j'ai réalisé que c'était peut-être la fin. J'avais vu ma vie, et maintenant j'étais un vieil homme qui s'éloignait du temps. Je savais que j'étais sur le point de mourir, et j'ai revu ma vie en racontant tous ces moments merveilleux. J'ai pleuré tellement fort, j'avais vécu une belle vie. En y repensant, j'ai compris que c'était tout ce qui comptait. À la fin de tout cela, qu'en penserez-vous? Avez-vous vécu une belle vie? C'était la fin maintenant, et j'ai été prêt à partir. Tout s'estompa en une vibration lente, calme et sombre. J'ai été tiré comme hors de mon corps vers le haut, et tout était bleu et ondulant. C'était merveilleux. Je remarquais à quel point cette réalité était différente de celle d'où je venais. Mais j'aimais ça et je me suis senti complètement en harmonie avec l'univers. Je remarquais quelque chose d'encore plus spectaculaire. J'ai vu une sphère que j'ai ressentie comme étant la représentation de ma mort. Cette sphère a rejoint des milliards d'autres, et j'ai vu la vie et la mort de tout le monde là-bas. Les malheureux héroïnomanes qui sont morts dans la tristesse, ainsi que les gens qui ont apprécié chaque instant, simplement. Ainsi que ceux qui ont vécu, gâtés et riches. Chacun était là, dans sa sphère. J'ai alors été submergé par un sentiment si intense de sollicitude et d'amour. J'ai senti que la terre voulait m'embrasser. C'était la terre-mère, Gaïa, qui me serrait fort et me faisait ressentir les limites maximales de l'amour d'une mère pour son enfant. Et derrière elle, le père, qui était là pour aimer à travers l'enseignement et les leçons. Ensemble, ils avaient maintenu la vie, et j'étais ici avec eux et tous les autres, dans un pur bonheur absolu. J'ai pleuré de manière incontrôlable. Ensuite, quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose de mystérieux que je ne comprends toujours pas. L'album a joué sa dernière musique. C'est fini. Que pourrait-il y avoir d'autre? Je n'arrive pas à concevoir cette fin. Il y a autre chose là-bas, au-delà de la vie, au-delà de la mort. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai même jamais entendu parler. Même si c'était beau, j'ai réalisé que je n'étais pas réellement mort. Même si j'étais allé au-delà de la vie. La musique s'est finalement arrêtée, il n'y avait plus aucun bruit hormis nos respirations. J'étais allongé là, dans le silence, à penser et après environ 5 minutes j'ai ouvert les yeux. J'étais toujours là, dans la cabane de méditation avec mon ami à côté de moi. Je me suis levé et j'ai regardé dehors. J'ai vu les gens marcher dans la rue, faire leurs affaires quotidiennes, vivre leur vie. J'ai vu les arbres pousser éternellement ici, à côté de moi. Je me sentais tellement en paix avec moi-même. Les larmes coulaient seules sur mes joues. J'ai compris ce qu'est la vie. Je vais la vivre du mieux que je peux. Je chérirai les beaux moments et je supporterai et respecterai les moments les plus sombres. Je travaillerai dur pour ce que je veux dans la vie et je l'apprécierai quand je l'aurai réalisé. Je respecterai tous ceux que je rencontrerai et leur montrerai autant d'amour et de compréhension qu'il en est humainement possible. Je vivrai la vie et la vivrai bien. Et à la fin, quand tout sera fini et que je regarderai en arrière une fois de plus, je serai content. J'espère vraiment que ce trip vous a plu. Pour ma part, je l'ai vraiment kiffé. Certains trips comme celui-ci permettent de tirer une leçon de vie vraiment intéressante. Si ce trip a été totalement magique, n'oubliez pas qu'il aurait pu être incroyablement traumatisant s'il avait tourné en bad trip. Beaucoup de psychonautes recherchent ce genre de trip et c'est compréhensible. C'est rare de retrouver autant de qualité en un seul trip. Le début était drôle pour ensuite nous emmener vers un trip beaucoup plus introspectif et intense. On imagine facilement les décors magiques de la montagne et de la forêt. C'est tout cela qui rend ce trip magique. J'espère avoir été à la hauteur de ce trip. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je suis ouvert à toute critique. Et si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Merci à vous et trip safe.